J'ai investi plus de 10 000 euros dans de l'accompagnement en ligne pour développer mes compétences en vente et en marketing. J'ai déjà vendu par message des accompagnements en ligne à plus de 12 000 euros. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'aide mon client Lucas à passer de 1 000 euros par mois de complément de revenu à une reconversion professionnelle totale à plus de 3 000 euros par mois grâce au setting. Donc si aujourd'hui tu es salarié ou alternant et que tu souhaites développer un complément de revenu dans un premier temps pour derrière te reconvertir professionnellement, reste bien sur cette vidéo, ça va sincèrement t'aider. Sur ce, je te laisse directement regarder la suite de la vidéo et puis au passage, n'hésite pas à t'abonner à mon YouTube, je partage énormément de contenu par rapport à cette compétence que tu peux développer pour te reconvertir par la suite professionnellement. Au passage, à chaque fois qu'il y aura un mot compliqué à comprendre, j'interviendrai, je couperai la vidéo pour vous définir ce terme. Ça tranquillement. Donc, dis-moi rapidement là où t'en es. On vient de commencer juillet. Situation actuelle, t'en es où actuellement? Bah, à l'heure actuelle, au niveau simplement de la vie de manière générale, j'ai arrêté la boulangerie du coup pour me lancer à 100% dans le setting. Ok, t'as arrêté quand exactement? La boulangerie, c'est super récent, c'est il y a une semaine à peu près. Ok, et du coup? Donc arrêter la boulangerie dans l'optique de se lancer à 100% dans le setting, l'infoproduit, l'entrepreneuriat, tout ce domaine en fait. Ok, donc tu vises la reconversion professionnelle quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça. La boulangerie, c'est un métier trop compliqué dans le sens où il y a trop d'exigences. Le fait que ce soit les horaires, que ce soit le type de travail qu'il faut faire, qui est pas toujours, qui est des fois ingrat en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu changer de domaine. Surtout que le setting, je pense, a un très bon potentiel. Ok. Je dirais si c'est réel, mais je pense que au moins ça peut être la base de beaucoup de choses. Bah t'as pu le constater en termes de chiffres, du coup t'en es où globalement? Je sais que t'as fait une petite pause quand même. Ouais, il y a eu une pause du coup, le temps vraiment que je me refocus et que je me rende compte de ce que je voulais vraiment. Donc le mois de mars, je suis allé chercher 2000 euros en partie grâce au setting. Donc ça c'est top. Pour vous redéfinir rapidement ce qu'est le setting, globalement ça consiste à aider des entrepreneurs en ligne, des coachs en ligne, des entreprises, des agences qui vendent des services en ligne, que ce soit des sites web, des coachings sportifs, que ce soit des accompagnements en ligne, ces personnes-là à gérer leur message. En tant que setter, on va directement avoir accès aux comptes Instagram, aux réseaux sociaux de ces entrepreneurs-là, de ces entreprises, et on va devoir gérer leur message, donc envoyer des messages, répondre aux messages à leur place, trier les bons profils des mauvais profils, poser des questions à leurs potentiels clients et faire le tri. Gérer leur prise de rendez-vous derrière, donc prendre les bons profils, les envoyer en appel de vente. Et s'il y a vente derrière, on touche une commission. On se rémunère comme ça. Ok? Donc, je ne sais pas si ça a été clair, mais si tu as besoin de plus d'informations par rapport au setting, va checker mon YouTube, j'en ai fait une vidéo. Ok. Et du coup, actuellement, donc là, si j'ai bien compris, tu as stop totalement la boulangerie, t'as pas de revenus qui tombent. C'est ça. Donc il faut vraiment que j'aille chercher maintenant les revenus grâce au setting. Ok. Donc à l'heure actuelle, bon ça tu le sais, je bosse avec Clovis. Clovis, qui est dans quelle niche? C'est juste du B2B, c'est vraiment il va aider à scaler des coachs Ok, grâce au contenu organique sur YouTube. Ok, donc il y a les entrepreneurs à scaler en gros vers d'autres chiffres. C'est ça, grâce vraiment au format long. Lui, sa spécialité, c'est vraiment ça, faire des podcasts, ce genre de choses. Le B2B, c'est business to business. C'est lorsque des entreprises ou un entrepreneur vend un service ou un produit à une entreprise ou à un entrepreneur. Ok? Business to business. Alors que le B2C, business to consumers, c'est lorsque une entreprise ou un entrepreneur vend un service ou un produit à un consommateur, comme toi et moi, comme monsieur, madame, tout le monde. Ok. En tout cas, tu as réussi à générer 2000 euros en partie grâce au setting. Donc au moins tu sais que ça marche, tu vois. En termes d'objectifs concrets, en vrai là par rapport au setting, par rapport à toi ce que tu veux, même dans ta vie en général, genre l'argent qu'il te faut pour toi vivre et être bien correctement financièrement, idéalement tu chercherais à générer combien grâce au setting? Là tout de suite. Alors grâce au setting, là moi ce qui pourrait me mettre bien c'est je disais la barre des 3K, 3000 euros en un mois. Ok. Et puis après pourquoi pas, si déjà j'arrive à stabiliser cette somme, me développer après en lançant moi ma propre prestation, mon service, ce genre de choses. Ok, je vois. Donc là tu vises 3000 euros par mois en setting, combien de temps par jour? Alors je suis assez disponible du coup comme il n'y a plus la boulange, donc dans l'idéal ouais 5h, 6h. Ok, pour 5-6 heures par jour. 5-6 heures par... Ouais, c'est atteignable. C'est atteignable de malade, ça dépend de plusieurs facteurs, que ce soit la personne avec qui tu bosses ou encore tes compétences directes. Mais niveau compétences, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Bah, de toute façon on en avait déjà parlé
En ex- interne, en Ouais. interne, ouais, c'est des résultats, je pense, qui sont largement atteignables. Tu m'as dit 5-6 heures par jour, 3000 par mois. Tu m'as dit quoi juste avant? J'avais dit, non, objectif 3 000 € total Ouais. pour après, pour Pour après développer pouvoir une offre par la lancer- suite. Pour développer une offre, voilà. Ok, pour développer une. Bon, ça, c'est un projet en plus par la suite, ok. Donc, 3000 par mois. Là, actuellement, tu bosses avec Clovis. Très sincèrement, aujourd'hui, si on part que avec Clovis sur ce mois de juillet, tu penses pouvoir générer combien? Ça fait combien de temps que tu bosses avec lui? Là, ça va faire, je bosse depuis samedi. Samedi, on est. Je bosse depuis samedi, donc c'était, ça devait être le 27. Ça fait ouais, 5 jours, quoi. 4, 5, même pas 4 jours. Ouais, 4 jours. Ça fait 4 jours que tu bosses avec lui. Qu'est-ce que ça donne depuis le début, là? Comment tu te sens? Bah écoute, depuis le début, je me suis vraiment focalisé à retrier son compte parce que lui, du coup, il gère le setting lui. Mais sur cette partie-là, après, c'est mon avis, je trouvais que c'était un peu brouillon sur certains aspects, donc moi j'ai vraiment retrié le compte. Et donc ça a permis, en fait, simplement en faisant des relances sur plein de profils qu'il avait oublié d'aller jusqu'au bout. Et bah dès le premier jour, on a pu booker un call déjà, donc Ok. ça c'est une bonne nouvelle. Et puis donc là, à l'heure actuelle, je bosse 1 heure par jour, voilà, et puis on a booké, enfin on a proposé quelques calls et qui vont sans doute être bookés, parce Ok. qu'il y a des beaux profils là. Donc là, actuellement, tu es sur 1 heure par jour avec Clovis. C'est ça. T'as booké un call. C'est ça. J'ai pas les stats précises parce que y a pas, j'ai pas vraiment accès au calendrier, tu vois, au calendrier. Mais je sais qu'il y a au moins 2 autres calls qui sont bookés. Ok, donc t'as booké 3 calls là sur les 4 derniers jours, c'est ça? C'est ça. Ça Bah va, avec c'est sûr. tout, ouais, avec tout ce que j'ai proposé, c'est ça. Et donc après il y a des appels samedi et puis quelques autres jours, donc j'espère que ça va close quoi. Exactement. Ok, donc attends, là tu me dis tu vises 3000. Tu vises 3000. T'as un infopreneur. Tu bosses après 1h15 par jour, c'est ça? Ouais, 1h15, voilà, globalement. Vraiment chillax, quoi, tranquillou. Euh, pour aller chercher ces 3000, en vrai, en vrai, c'est juste des maths, hein, tu vois, le setting, c'est juste des maths. C'est combien de colis il te faut par rapport au taux de closing que Clovis il a pour que ça puisse close suffisamment pour que toi tu puisses récupérer un maximum de commission. En gros, c'est juste des maths. Genre là, combien de DM tu dois envoyer tous les jours, combien de personnes tu dois booker tous les jours en call, combien de personnes, du coup, il y aura un call par semaine en fait chez Clovis pour que Clovis puisse closer correctement. Tu connais ton taux de réponse, ton taux de booking de call ou quoi? Pour l'instant, on est en train de faire le tracking concrètement. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de data en fait. On est vraiment en train de regarder. Donc à l'heure actuelle, il y a vraiment Clovis qui gère les premiers DM, tu vois. Donc Ok. je sais pas précisément il en fait combien. Mais très prochainement, tout sera chiffré. On mettra sur papier les chiffres pour pouvoir vraiment calculer le taux de conversion et savoir. Ok, pour l'instant vous êtes deux sur le setting, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, et tu passeras seul à un moment ou pour l'instant c'est juste Non. parce que c'est la période de testing un petit peu? Non, bah bien sûr, bah à partir de demain, là, c'est moi qui gère. Qui lance L'intégralité les du premiers- setting. Ouais, l'intégralité. c'est Ok, ça. Ça va peut-être me prendre un peu plus de temps, mais quoique non, parce que je vais pas faire les relances de tous les anciens profils. ouais. Donc, Ouais, non, je vais garder sur le même temps, quoi. faut que tu traques. C'est ça. Bon, je vais t'expliquer ces trois termes directement, le mot tracking, data et scaling. Quels sont ces trois mots? On va commencer par le plus simple, le mot data. Qu'est-ce que le mot data? En français, c'est information. Globalement, les data, c'est les informations les plus importantes que chaque entrepreneur, chaque entreprise doit observer attentivement pour pouvoir les analyser, les comprendre, les observer et les utiliser pour croître leur business. Ok? Le tracking, le tracking, ça consiste à justement observer, comprendre, analyser les informations, ce qui se passe globalement dans l'entreprise pour prendre les meilleures décisions et donc derrière de pouvoir aller chercher de la croissance. Ok? Et le mot scaling, peut-être que tu as déjà entendu parler de ça, c'est le fait de multiplier. Ok? Multiplier, grandir, augmenter, croître. Globalement, c'est ça. Quand je dis, OK, Clovis, il a envie de scaler son entreprise, ça veut dire que Clovis a envie d'aller chercher plus de chiffre d'affaires, scaler son chiffre d'affaires, ok? Faire grandir son entreprise. C'est ça, globalement. Mais vraiment, quoi. Faut que tu traques le taux de réponse pour savoir. Donc, alors, t'es sur du DM à froid, à tiède ou à chaud? Globalement, on a un peu de tout avec Clovis, il est assez important sur YouTube. Donc, un peu de tout. On a un peu de froid, on a du chaud aussi. Ok, C'est principalement, sur un pourcentage, il y a combien de pourcentage sur la prospection à froid, Non, tiède et à chaud? principalement, on est quand même plus sur du froid. Peut-être, je dirais 70-30, tu vois. 70-30 et le 30 c'est tiède chaud, quoi. C'est ça. Ok. Ouais, si tu comptes le tiède, ouais, limite un peu plus. Euh, faudrait du coup absolument traquer le taux de réponse déjà dans un premier temps
sur les prospects froids, je peux déjà donner les pourcentages. Sur la prospection à froid, il faudrait que tu vises entre 25 et 30% de taux de réponse idéalement. Tu vois. Genre, c'est un très bon taux de réponse à froid. Ouais. Ouais, Actuellement, t'as pas un ordre d'idée du tout. Quoi? T'as pas un ordre d'idée du tout par rapport au taux de réponse que t'as actuellement. Non, bah c'est le problème pour l'instant, il faut vraiment traquer, il faut que lui il mette en place le tableur. Et en fait, Ok. moi j'ai pas encore accès parce qu'il m'a fait un, tu sais, il m'a fait un espace Notion, Ouais. mais il m'a pas donné encore tout accès à tout. Comme lui, le setting, au début c'était pas sa priorité, il est en train de tout refonder concrètement. Il refonde tout la partie setting. Moi je suis un peu aussi en période de changement, le temps qu'il a envie de retravailler la trame, il a envie de retravailler un peu tout. Ok, c'est en restructuration quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant on n'a pas trop de data, on n'a pas trop de. Ouais, c'est bien dommage. En vrai, c'est ce qui va te permettre du coup d'aller chercher tes résultats derrière. Sinon, tu fais un peu du setting dans le vide. Et en faisant du setting dans le vide, tu pourras jamais savoir réellement si les 3 000 € par mois sont atteignables, tu vois. Mm. Donc trop important de traquer. Sur la prospection tiède, tu penses qu'il faut combien de taux de réponse en moyenne? Pour du tiède, moi je Ouais. dirais, si ça veut dire que le gars il a répondu à un CTA au moins 50%. 50%. Ouais, genre 40% c'est un bon taux. Ah, je suis optimiste, ok. Et 50 c'est excellent. Ouais. 50 c'est très très bien. Même si tu es sur du 35, c'est cool aussi, tu vois. Mais ouais, 40%. 40% de taux de réponse. Après, on est sur une cible B2B. Taux de réponse ou pas taux de réponse, le plus important derrière, c'est que les prospects soient qualifiés quand ils arrivent en call. Tu vois. Ouais. T'as des problèmes de qualification aujourd'hui ou pas du tout? Globalement, non. On a une trame qui est assez avancée là-dessus. Franchement, non, après, c'est comme ça fait pas longtemps que je bosse avec lui, j'ai pas eu de retour par rapport à mon setting que j'ai fait moi. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, on arrive justement à avoir des bons profils qu'on qualifie bien. Ok. Parce que par rapport à la qualification, t'as une idée aussi des leads. En fait, alors actuellement, en restant vraiment optimiste par rapport au travail que tu fournis aujourd'hui et par rapport aux résultats que tu veux aller chercher, les 3 000, est-ce que sincèrement tu penses que c'est atteignable avec le VS actuellement? Je pense que ce sera atteignable avec un autre infopreneur. Avec Clovis, ce qui se passe actuellement, je sais pas si c'est trop possible, je Ok, t'avoue. pourquoi? Parce que il y a plusieurs choses, je me dis, ça dépend aussi du prix de l'offre, ça dépend aussi de comment l'infopreneur est connu, à quel stade il est vraiment connu, il pèse en fait dans le milieu, Ok, le marketing dans de son domaine, l'entrepreneur. Ok. c'est ça. Donc, je sais pas, je suis peut-être pas trop optimiste, mais je sais pas si c'est possible avec Clovis. Je pense qu'il faudra aller chercher ce résultat avec un autre infopreneur, ou alors au moins aller choper plus de DM par jour pour essayer de faire rentrer un maximum de profils, Parce que ce genre de choses. actuellement, niveau commission, tu touches combien par vente par exemple? Par vente, là je suis à 325 €. Ok, Et ouais. donc on a des bonus qui sont appliqués selon le CA. Ah oui, c'est vrai, donc t'as Ok. 300, en plus 300 € par vente, mais sur le cash contracté, c'est ça? C'est ça, je suis sous cash contracté, donc Ok, ça donc c'est bien. intéressant. Commission 325 €, tu m'as dit, et les bonus, c'est quoi les bonus? Les bonus c'est à partir d'un certain montant de CA. Mais attends, je cherche ça. Je vais dire ça tout Vas-y, de suite. dis-moi ça rapidement. Clac. Puisque. Clac. Commission tous les 10K, plus 250 € donc tous les 10K atteints. Ok, plus 250 € tous les 10K. Attends, donc ça, c'est sur le cash contracté aussi. Tous les 10K contractés. C'est ça. Ok. Donc 250 € tous les 10K, donc ouais, largement. Mec, faut juste faire des calculs, faut juste faire des maths déjà, juste pour savoir à peu près combien je peux faire là avec Clovis en restant le plus optimiste possible. Donc 325 € par vente, plus 250 € tous les 10K, c'est ça? C'est ça. Tous les 10K, attends. Donc c'est-à-dire qu'à 24, t'as encore 250. Ça, et à 30K aussi, c'est ça? C'est ça. Le seul truc que j'avais pas compris, c'est quand il m'avait dit ça, tu vois. C'est C'est sur que vrai qu'il a mis 20K. ça correspond pas avec ça. Je sais pas si je te l'avais déjà montré. Si, alors attends, je fonctionnais plutôt à commission tous les 10K. Ça fait que sur 20 000, 1500 €. C'est-à-dire que tu prends 5% de 20 000, ça fait 1000 balles. Et que du coup, les 500 € restants, c'est les deux bonus de 250. D'accord. Donc on reste cohérent. Ok. Les offres de Clovis, tu sais à combien elles sont? Du coup, bah, si tu prends 5% de 325, c'est C'est des maths 7000. encore une Ouais, fois. donc c'est 7000 Ah. combien? 7000. Je vais calculer ça vite fait. Ouais, fais-moi ça rapidement. 150, ça te fait ouais, des 6500 l'offre?
Faut que je mes maths. 6500 euros. Ok, ça 6500 euros. 6500 euros. Simple. Simple. Toi, tu m'as dit que tu visais 3K par mois. C'est ça. Rien qu'en termes de pourcentage, 5%, enfin, si 3000 euros ça correspond à 5%, faut que l'infopreneur il fasse 60 000 euros. Tu vois. Ouais. 60 000 euros de cash contracté, donc c'est même pas collecté, contracté. Et 60 000, donc il faut diviser directement 60 000 par 6500 et t'as le nombre de ventes. Il te faut 10 ventes pour aller chercher 3 000 par mois. Actuellement, tu m'as dit que tu as booké 3 calls. Si le taux de closing, t'as une idée du taux de closing de Clovis? Il m'a dit qu'il était pas mal sur cette partie-là, mais pareil, j'ai pas encore les C'est stats. tout, on va demander le taux de pourcentage de taux de closing. S'il est sur un taux de closing de 30%, donc un call sur 3, ça veut dire que tous les 3 calls tu closes une fois et donc tu te fais 325 euros. Donc à il chaque faudrait fois. book 30 calls Donc c'est-à-dire, ouais, pour exactement. atteindre l'objectif. C'est-à-dire qu'au bout de 30 calls bookés, s'il a 30% de taux de closing, t'es sûr et certain de faire 3 caps juste et simplement avec les commissions. Tu vois, sans compter les bonus. Parce que les bonus, du coup, tu fais 6 fois 250 euros et t'as encore 250 fois 6. Ça fait 500, 1000, 1500 euros de bonus en plus encore, tu vois. Mm. Donc ce serait déjà à 4005 si tu bookes 30 calls sur le mois. Là, en 4 jours, tu m'as dit que tu en as booké 3. Ouais. C'est pas déconnant. Techniquement, tu peux booker, je pense, genre au lieu de bosser 1h15, tu bosses 1h30, 2h, genre 1 heure de plus supplémentaire. Tu peux facilement booker un call de plus. Parce que si en 3 jours, tu as booké 3 calls, donc ça fait un call par jour, bah un call par jour pendant 30 jours, ça fait 30 calls. Donc au final, ton résultat, tu peux largement l'atteindre juste avec Clovis s'il a 30% de taux de closing. Donc en gros, ce qu'il faut que tu fasses déjà, c'est que tu envoies un message rapidement. Tu envoies un message, tu lui dis salut Clovis, j'espère que tu as la forme. Dis-moi, je me demandais, ton taux de closing, il est à combien à peu près? Ça t'a déjà une idée et moi, de mon côté, je pourrais déjà faire le calcul. Ça marche. Yo Clovis, je voulais te poser une petite question par curiosité. Tu m'as dit que c'est toi qui gères du coup la partie closing, que t'aimais bien ça. Est-ce que tu as un peu les chiffres par rapport à ton taux de closing ou pas du tout? Ouais, target de Comme- call, faut que tu bookes un call par jour. Et dans l'idée, le plus qualifié possible, logique. Un call par jour qualifié. Après, je me demande, il faudrait que je... Pareil, ça je pense qu'on va pouvoir le calculer. Mais il faudrait combien de DM par jour pour pouvoir faire un call par jour? Parce que là, je suis en train de relancer tous les anciens profils. Mais donc c'est pour ça aussi que peut-être les stats là ils sont erronés. Ce sera pas ça à partir de demain, quand c'est moi qui vais aller. De l'importance de traquer. Ouais. En fait, quand je dis tracking, il faut que tu prennes en compte, le taux de réponse, le taux de conversion. Je te mets des datas principales vraiment. Ouais. Taux de conversion, il faut que derrière, toi, tu aies en tête le taux de closing. Alors, il me semble que Clovis fait d'abord un call de R1 et après un call de R2, c'est ça? Ouais, je crois. C'est pour vraiment avoir, en gros, ouais, c'est pour faire le fil déjà des prospects qualifiés ou non, c'est ça? Pareil, je crois que c'est ça, mais j'ai pas la certitude. Généralement, c'est ça, mais tu peux encore lui demander. C'est encore des choses que tu peux demander en plus. Donc, taux de réponse, taux de conversion et taux de closing, c'est juste ça. Et le taux de closing, parce que forcément, lui, il a aussi des prospects qui viennent de YouTube, vu que c'est son principal canal. C'est ça. Mais du coup, le taux de closing sur les prospects Instagram, tu vois. Sur les prospects d'Insta. Ça, c'est les principales datas. Après, il y a des datas plus spécifiques, du style, t'as le taux de réponse, ok, il y a le taux de conversion, mais il faut que tu aies le taux de conversion sur les prospects qualifiés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Sur les prospects qualifiés, je sais pas, n'importe quoi, tu as 10 prospects qualifiés en conversation, il y en a combien que tu envoies en call? Ouais, je vois. Et pourquoi? Genre, si tu as 2, en fait, généralement, en taux de conversion, il faut que tu vises 40%. D'accord. Faut que tu vises, en fait, partout, limite, il faut que tu vises 40%. Genre, si tu as 40% partout, c'est exceptionnel. Et là, du coup, tu as des bons taux partout et tu peux juste scaler rapidement en fonction du contenu qu'il va faire, etc. Mais taux de réponse sur du froid, tu peux viser 25-30 comme je t'ai dit. Là, je t'ai mis la data juste ici. Taux de conversion, tu vises entre 30 et 40, facile. Ouais. Sur les prospects qualifiés, idéalement. Donc, ça aussi, il faut le traquer en plus. Donc, tu peux mettre taux de conversion, même sur prospect qualifié. Sur prospect qualifié. Boom. Et taux de closing sur les prospects d'Insta. En gros, c'est ça. D'accord.
Et donc si ces stats là elles sont appliquées, ça pourrait permettre d'aller chercher Déjà ce là, résultat. exact. Après 30 calls, est-ce que c'est suffisant? On sait pas. On sait pas le taux de closing de Clovis. S'il est à 10%, là ça complique la chose déjà. C'est-à-dire qu'il faudra que tu envoies à 90 calls. Et là c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça que il faut avoir déjà toutes les datas en place. À ce moment-là, tu pourras déjà avoir une idée de combien de personnes tu dois contacter tous les jours, combien de personnes par jour tu dois, combien de personnes tu dois booker tous les jours, même par semaine, pour derrière que tu puisses te visualiser l'argent qui va tomber à la fin du mois. Parce que sinon, c'est un peu du hasard. Tu vois. Tu sais pas si un mois tu vas faire 1002 ou si un mois tu vas faire 2000 ou finalement 500. Tu vois, c'est pas faible. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Euh, En gros, c'est ça. En tout cas, là, est-ce que tu as déjà des questions ou pas du tout? Bah écoute, par rapport à tout ça, pas forcément, je pense que après de mon côté, il va falloir aussi que je bosse pour m'améliorer au niveau du setting. Peut-être du coup, voilà, vraiment aller chercher ce call book tous les jours. T'as des problématiques particulières ou pas du tout? Ou des mots que tu comprends pas, je sais pas, quelque chose qui va pas du tout dans ce que tu fais ou pas du tout? Alors sur l'instant, il faut dire que Loïs il bosse beaucoup en mode American. Enfin, je veux dire, il envoie beaucoup de mots anglais, donc des fois je comprends pas tout. Vas-y, dis-moi les mots, je te les définis, hein. Pas de souci. Petit cours de définition. C'est vrai que c'est du B2B, donc forcément, il y a des termes un peu plus spécifiques que Ah tu oui, peux pas forcément entendre avec les autres niches. tu m'en as déjà parlé, je m'en souviens plus. C'est quoi déjà le top of funnel? Top of funnel, c'est en gros, quand tu fais de la création de contenu, il y a trois types de contenu que tu fais. Il y a le top of funnel, celui qui consiste à attirer de l'audience, tu vois, Ouais, donc attirer du trafic. d'accord. Comme moi, par exemple, quand je fais du contenu sur les réseaux, c'est les micro-trottoirs, tu vois. Typiquement, D'accord. ça va attirer du monde. Ok. Et dans ce monde-là, il y a des personnes intéressées et d'autres non, pas du tout. Ensuite, il y a le mid-of funnel, ça consiste à éduquer en fait ce trafic-là. Tu vois, c'est un peu un tunnel de vente. Tu vois. Top of funnel, c'est large, ça ramène du monde. Après, ça se resserre un petit peu, c'est le mid-of funnel, donc le milieu du funnel. Et Du ça tunnel de attire vente. les prospects vraiment Donc là, intéressés. c'est pour éduquer un peu, c'est là Ah, où ok. tu partages de la valeur. Typiquement, Clovis, c'est quand il donne des conseils sur la création de contenu, il donne des conseils sur les appels de vente, ce genre de choses sur YouTube. D'accord. Et puis le bot of funnel, c'est donc la fin de tunnel, c'est là où ça se resserre vraiment. C'est carrément tu vois, les appels à l'action. Tu vois, les séquences de story Instagram où il y a du storytelling pour derrière, vas-y, DM-moi, go, et je t'envoie X vidéos. Bah, c'est ça. En Ouais, gros, donc où tu il y a vois, un c'est CTA, c'est que. exactement les CTA ou les vidéos YouTube, généralement. D'accord. C'est ce que je veux dire. Ouais, je vois. Oui, alors mon accent anglais il est pas terrible, mais le lead magnet. Le lead magnet, en gros, c'est. Alors, tu sais ce que c'est qu'un lead? Oui, un lead, oui. Un lead, c'est un prospect, Oui, bien sûr. potentiel client. Et magnet, en gros, en français, globalement, tu sais en quoi ça consiste? C'est magnet, c'est aimanté quoi, attiré. Attirer, exactement. En gros, c'est un document. Ça peut être un document, une vidéo YouTube, euh, tout type de document ou de ressources qui va avoir pour but directement d'attirer des prospects. Et donc le document, ça peut être quoi? Ça peut être. Donc typiquement, ça peut être un document qui t'explique comment, ou pour les coachs sportifs, voici la liste des 10 aliments qui vont te permettre de perdre du poids. Si tu veux recevoir la liste de ces 10 aliments qui vont te permettre de perdre du poids, DM nourriture en commentaire et je t'enverrai ce document. Ça, c'est un lead magnet. Ça va te permettre de créer de la confiance avec tes prospects. D'accord. Et tes prospects, du coup, vont directement recevoir de la valeur. Ça sert à ça, globalement. Lead magnet, ça permet de créer de la confiance avec tes prospects. D'accord. Puisque là, typiquement, c'était quoi le contexte? Alors le contexte, c'était juste un prospect qui nous répondait. Sujet d'actualité, c'est du top of funnel pour voir mainstream, donc je m'attends à rien. Ça augmente le trafic vers mon lead magnet, c'est tout. Ok. Ah, en gros, là, il est en train de t'expliquer que avec son top of funnel, donc avec ses contenus qui attirent du trafic, il s'attend à rien. Donc en fait, ouais, il s'attend à rien avec son contenu qui ramène du trafic parce que des fois, c'est pas très ciblé, donc tu vas attirer des touristes. D'accord. Mais le fait qu'il amène du trafic, ça lui permet du coup de mettre en avant aussi ses lead magnets qu'il envoie. Donc quand il envoie des ressources aux personnes qui ne le connaissent pas, bah, ça permet du coup à ces personnes qui ne le connaissent pas de mieux connaître, de comprendre que ok, ce mec-là, il est smart, il me partage de la valeur. Enfin, D'accord, ok. en gros, c'est ça qui est en train de dire. Écoute, moi c'était surtout pour ça. En fait, il faudrait que je note. De temps en temps, j'ai des idées, je me dis, ah putain, là je comprends pas. Là, je m'en souviens plus, mais il faudrait que je note pour une prochaine fois. Mais j'avais déjà fait un dictionnaire dans l'accompagnement. Normalement, il y a pas mal de termes. Je sais pas si tu l'as encore. Yes, je l'ai toujours. Bah, tu sais que des fois, je retourne sur l'accompagnement pour voir la partie mentalité, tout ça. J'aime bien avoir la partie mindset. Ça me booste un peu des fois dans Oh. mes objectifs, etc. Ok. Mais ouais, le dictionnaire est bien. Bon, actuellement, tu bosses 1 heure par jour. T'es avec Clovis. En fonction des datas qu'il va te donner, c'est potentiellement possible d'aller chercher les 3000 par mois. Moi, je pense que c'est possible personnellement.
ça peut aller très vite au niveau des calls bookés et ce genre de choses. Bien sûr. Toi, est-ce que tu as déjà une idée en tête de comment tu vas pouvoir aller chercher 3 000 € par mois? Tu m'as dit que tu voulais changer d'entrepreneur ou on a ajouté un en plus, c'est ça? C'est ça. Soit en fait bosser avec différents entrepreneurs, infopreneurs, soit vraiment chercher quelqu'un qui pèse plus gros dans son domaine en fait, quelqu'un qui est vraiment dominant dans son milieu, tu vois. Ok, tu m'as dit que tu voulais bosser 5-6 heures par jour. Là, tu C'est bosses ça. 1 heure, 1 h 15, 1 h 30, pas plus Ouais, avec Police. vraiment 1h15. Là, je frôle pas le surménage là. Là, c'est vraiment tout doux pour commencer. Ça te laisse ouais, 4-5 heures pour bosser avec un autre entrepreneur, c'est ça? Potentiellement, je pourrais faire les deux, ouais. Ouais, moi, c'est ce que je vais te conseiller de faire. Parce que je ne conseille pas forcément de lâcher Clovis. Parce que Clovis, c'est un bon infopreneur et je le connais quand même assez petit à petit à force de parler avec lui. C'est un bon entrepreneur, il va te permettre quand même d'aller chercher du chiffre. Alors là, typiquement, tu as envoyé 3 mecs en call, on verra ce que ça donne. C'est possible que tu ailles chercher déjà 300, voire même 600 € s'il close 2 fois en espace de 4 jours. C'est pas dégueu. Rien qu'avec Clovis, je pense que tu peux largement atteindre déjà les 1 500 € par mois, voire même les 3 000 en fonction de toutes les perfs. Et ça, on verra ça encore ensemble d'ici 1 à 2 semaines, le temps qu'on fasse un débrief. Et après, tout ça, ça se clarifiera quand on aura tout Exactement. traqué. Exactement. Pour l'instant, c'est pareillement, mais je sais qu'avec Clovis, tu peux déjà chercher de bons résultats par rapport à ton taux horaire. Parce que typiquement, en 1 heure, 1 h 15 par jour, tu as cherché des 1 500, 2 000. C'est assez rare sur le marché du setting. Donc tu peux en avoir avec lui. Donc ça te laisse 45 heures pour bosser avec un autre infopreneur. T'as un type d'infopreneur avec qui t'as envie de bosser ou une niche particulière? J'aime bien la niche dans tout ce qui est par rapport à la finance, tout ce qui est gestion de patrimoine, même crypto-monnaie, conseil de crypto-monnaie, Tout ce qui a rapport avec les finances, ouais. c'est ça. Le make money, tout ce qui est e-commerce, immobilier, les trucs comme ça te va ou pas? Ça me plaît aussi, Ouais, donc c'est vraiment tout ce qui a rapport avec le make money. c'est ça. Genre coach sportif, coach santé, c'est pas ton dada? Non, c'est moi, c'est moi mon truc. Ouais, Ok. particulièrement la finance, la gestion de patrimoine, j'aime pas mal. C'est des Ok. domaines qui m'intéressent beaucoup, où j'applique moi-même, donc... Ok. Donc ouais, je pense là l'idée, je te donne directement le plan d'action rapidement. Déjà, première étape, on va juste traquer davantage, on va dire plutôt optimiser en fait ton setting avec Clovis en général. Donc optimiser ton setting avec, on va l'appeler premier infopreneur. Donc rien qu'avec ça, déjà on verra déjà ce que ça donne sur la première semaine et puis après on pourra optimiser. C'est la première étape. Là, c'est la première chose à faire déjà en tête. Mais en parallèle, du coup, c'est trouver un nouvel infopreneur. Chercher un nouvel entrepreneur, c'est ça. C'est même commencer, je dirais même. Genre là, l'idée c'est qu'on est le 1er juillet, dès la semaine pro, faut que tu commences déjà avec un autre. Semaine prochaine, Ouais, semaine prochaine. Pour aller vite. bien sûr. Plus tu fais les choses vite, mieux c'est. Ah, mais je pensais pas qu'en une semaine, tu pouvais trouver comme ça un très C'est- bon infopreneur en une semaine. Ouais, justement, c'est ça ta problématique, t'as du mal à trouver? C'est ça. Ouais, un petit peu, des fois, je vois toi que tu trouves des infopreneurs assez intéressants. Moi, je me demande des fois comment tu fais parce que J'ai le réseau à c'est ça, il y a le réseau. Moi, il faut que je développe encore ça. avec un nouvel infopreneur. Du coup, on va dire, on va parler de ça, de cette problématique-là, du coup. Commencer avec un nouvel infopreneur, et puis plan d'action derrière, c'est de refaire le point en fait dans 2 semaines. Si la semaine prochaine tu commences avec le nouvel infopreneur, dans 2 semaines on fait le point sur Clovis et sur le nouvel infopreneur Bien sûr. directement. Donc refaire le point mi-juillet. Globalement, c'est ça. C'est quoi que t'as du mal avec les nouveaux entrepreneurs? Pourquoi t'arrives pas à trouver un nouvel entrepreneur actuellement? Bah, tu vois, j'ai quelques groupes par rapport aux settings sur Instagram, enfin sur WhatsApp. J'ai quelques, Ok. groupes, j'ai quelques groupes. Mais ouais, malgré ça, j'ai du mal à trouver des infopreneurs qui cherchent des setters. J'en contacte beaucoup, mais ils ne cherchent pas forcément de setters. Ok, t'as des groupes, mais il n'y a pas forcément de grosses recherches de setting, c'est ça? C'est ça. C'est des groupes. Ouais. Euh, Comment t'as retrouvé tes premiers infopreneurs là globalement? Enfin, après, c'est vrai que je t'ai placé. Tu m'avais placé avec Mathis, Louis. Louis, c'est qui? C'est moi ou c'est Louis, toi? Louis, c'est moi. Louis, c'est toi. Oui, Clovis Camille, aussi. Camille c'est toi. Chloé, Clovis c'est aussi. toi. C'est tout moi en fait. J'ai cherché de mon côté aussi. Mais c'est pour ça aussi. Moi, j'ai cherché de mon côté. Et j'ai cherché 2, 3, 4 jours. Toi, après, tu m'as placé. Mais pendant 3, 4 jours, tous les infopreneurs que j'ai contactés, ils m'ont dit ah non, je cherche pas, machin et tout. Ok. Je sais pas s'il y a des solutions En fait, par rapport à ça. Ouais, il existe du coup en réalité. Alors, il y a plusieurs méthodes pour trouver des infopreneurs.
Il y a première façon de contacter les entrepreneurs par Instagram, LinkedIn, ce genre de choses, Facebook, potentiellement. Deuxième méthode qu'on a vue du coup dans la formation également, c'est une méthode qu'en vrai que moi j'ai payé des accompagnements dans le setting et le closing ou même le setting tout court, tu vois. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils expliquent même pas cette méthode qui est pour moi en vrai trop sous-cotée. C'est clairement la méthode qui m'a permis de bosser avec des entrepreneurs à plus de 200 000 euros par mois et plus de 100 000 euros par mois avec Loïc Bourget actuellement. C'est tout simplement de s'abonner en fait aux infopreneurs sur tout le marché. En gros, soit tu crées un compte spécifique, en gros vraiment un compte où tu vas t'abonner à tous les infopreneurs du marché. Ouais, Et en gros, tu vas aller sur ce compte et ton objectif c'est juste de swipe les stories tous les jours. Tous les jours, tu vas dans les stories, ça prend 5 minutes. Tu regardes toutes les stories, tu regardes s'il y a une recherche de 7 euros ou pas. d'accord. Ou sinon, tu prends ton compte pro et tu fais la même chose. Tu t'abonnes juste à plein de gens. Genre minimum 100, 150, 200 infopreneurs sur le marché. Ouais, je vois vraiment beaucoup. Et même principalement, je dirais même de viser les coachs de coach. Clovis, c'est un coach de coach, c'est pas celui qui le fait le plus. Mais tu pourrais chercher du coup, il y a Hans sur les réseaux, il est connu. Il y a Mathis Chloé, Marvin Ndiaye. Marvin Ndiaye, j'ai postulé en tant que setter pour bosser avec lui ou ses clients. Bah, son head of sales, Ouais. son directeur commercial, il m'a contacté début de semaine dernière. Après, il y a Kika, Zakaria. Kika, ceux-là. Zacharias, c'est un head of sales, il peut partager des trucs. Tu peux aller aussi chez les coachs closers, parfois ils postent aussi des coachs, enfin des offres de setting. Vraiment, abonne-toi à tout ce qui est en rapport avec le monde du setting ou tous les coachs intéressants que toi tu trouves intéressants. D'accord. Et tu swipes les stories en fait tous les jours. Tu verras que tu auras forcément des offres. Ça, c'est la deuxième méthode qui en reste sous-côté de malade Je pense et que aussi. personne n'utilise. Ouais, je vois. Je pense aussi peut-être adapter son fil. Je t'ai déjà vu y faire ça. Adapter Dans mon feed. l'optique, tu vois, t'en Ça, as j'ai- plein sur leur fil, ils peuvent avoir tout et n'importe quoi. Mais si déjà de base, tu regardes particulièrement du contenu par rapport au setting, par rapport à la recherche d'infopreneurs, tout ça, par rapport à l'infoproduit, tu me dis si c'est vrai, mais je pense en gros, si tu regardes que ça, l'algorithme du coup il te proposera que ça et ça peut simplifier les recherches. Exactement. C'est pour ça qu'il faut. Enfin, ça en t'abonnant dans tous les cas, ils vont tomber dans le feed. Ouais. Tu verras. Mais du coup, juste t'abonner, le feed ça revient au même, c'est après le relier techniquement, puisque du coup ça va tomber sur toi. Et d'ailleurs, le fait de t'abonner en fait aux infopreneurs, à 150, 200 infopreneurs, de un, ils vont tomber dans ton feed, et de deux, même ton feed en général va se transformer vraiment pour qu'il n'y ait que des infopreneurs qui tombent. Moi, typiquement, je suis sur Instagram là, il n'y a que ça. Genre, Ouais, ça parle ouais, que- ouais, t'attaques genre, ça. j'ai plus un feed normal, ou entre guillemets normal, où ça parle de chiens, de chats qui dansent, ou quoi. Tu Une vois. connerie. C'est juste des infopreneurs qui me partagent la valeur, qui essayent de me closer, entre guillemets. Non, mais c'est vraiment que ça, tu vois. Ouais. Et en vrai, ça permet du coup aussi de potentiellement trouver des infopreneurs intéressants. Ouais, je vois. Mais la technique des stories, très sous-côté, il faut que tu l'utilises. Alors, je vais le noter, mais après, j'ai déjà fait une vidéo en plus dans cette formation, c'est juste qu'on l'a peut-être pas assez exploité en fait. Ouais, c'est vrai. Et on n'y passe pas directement. On n'y pense pas directement. Donc ouais, est-ce que je te le note, ouais. Allez, je te donne les méthodes, je te les écris. Nickel. Contacter les infopreneurs. Contacter infopreneurs. T'as le fait du coup de t'abonner. T'abonner à tous les types d'infopreneurs. En fait. Tous les infopreneurs que tu trouves intéressants et surtout les coachs de coach principalement en B2B. Tu t'abonnes à eux. T'abonner aux coachs sur Insta. Donc là, entre parenthèses, faut que tu checkes les stories. Vraiment, faut que tu checkes les stories. Ouais, tous les jours. Ouais. Tous les jours. Genre, tout le temps, il suffit que tu rates un jour, t'es mort. Tu vois, tu pourras plus repostuler. Parce que tu l'auras pas vu, donc tu sauras même pas qu'il faudra postuler. Tu vois. Ouais, donc globalement, tous les jours. Checker les stories. Tous les jours. Tu penses c'est quoi la troisième méthode? Enfin, t'abonner au coach Insta, checker les stories, il y a aussi le fait d'éduquer son feed, c'est un peu relié, tu vois, tu le mets dans la même parenthèse. Donc, éduquer son feed. Tu penses à quoi comme technique en vrai? Simplement essayer de se faire du contact et aller dans les groupes où ça parle justement, où ça cherche des setters. Parce que là, du coup, j'ai quelques groupes à l'heure actuelle, je dois en avoir. Je dois en avoir 2 ou 3. Et je pense que ça peut postuler là-dessus aussi. T'as fait quoi dans ces groupes? Depuis que t'es dedans, t'as fait quoi? Concrètement, il y a tellement de messages, et il y a tellement aussi de messages virulents pour rien dire. Il y a des groupes où en fait ils balancent beaucoup d'infos inutiles. Du coup, ça c'est ma faute, faudrait que je check plus En fait, les groupes. même pas checker, parce que forcément il y a ces offres là, et je te le dis sincèrement, c'est même pas les meilleures offres du marché. Hein. Ou même C'est- avoir des meilleurs groupes peut-être. Meilleur groupe ou pas meilleur groupe, genre c'est pas les meilleures offres. Les meilleures offres, généralement, tu les trouves dans les contacts, dans le réseau. Alors moi, typiquement, les meilleures offres que j'ai pu avoir, vraiment, sincèrement, je les ai eu en checkant les stories des infopreneurs qui étaient successful. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça chez Rance, j'ai trouvé ça chez Loïc, j'ai trouvé ça chez Marvin. Donc que des infopreneurs de
qui ont une grosse notoriété, qui ont beaucoup de réseaux. Et puis sinon, ce que tu peux faire, moi de mon côté, je sais que sur WhatsApp, des fois on me contacte parce que j'ai un réseau, tu vois. Et on me contacte, enfin des infopreneurs que je connais pas du tout, tu vois, me contactent sur WhatsApp, ils te disent ah ok, Roger, t'es setter, est-ce que t'as besoin, puisque t'es en recherche d'offres actuellement ou pas du tout? Et en gros, ça serait jamais arrivé si je n'avais pas en gros contacté des personnes sur WhatsApp, sur Insta, avec qui j'ai pu réseauter un peu. Ouais, je vois. En fait, C'est vraiment avec le temps dans, aussi dans que le groupe WhatsApp, n'hésite pas. Alors moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait, mais je pense que tu peux le faire en fonction des profils. Donc, tu peux contacter tout le monde si ça. Enfin, j'ai un de mes clients là, tu vois qui c'est, Issam? Ouais, Issam, il a contacté tout le monde sur le marché. Genre, typiquement, il allait partout à droite à gauche. ouais. Il a commencé à avoir des offres intéressantes avec 500 € de fixe, plus 10% de commission, des trucs comme ça, tu vois. Et ce serait jamais arrivé s'il n'avait pas contacté tout le monde. Donc, Ok. moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller sur le groupe WhatsApp ou même sur Instagram, taper setter, faire ton setting pour toi-même, trouver des setters sur le marché, des dove setters, des dove sales, les contacter, networker un petit peu, et à terme, tu auras des offres qui vont tomber à toi. Simplement. Donc limite à contacter un setter, dire pas mal ton contenu, etc. Et vraiment pour parler à un maximum de personnes. Bah Pour là, avoir du réseau, se créer du réseau au final. il faut que tu contactes du monde. Là, tu vas sur WhatsApp, dans les groupes WhatsApp où tu es actuellement, il faut que tu contactes du monde. Ça marche. Sinon, il y a une méthode très simple, c'est tu m'appelles. Tu m'appelles et je te place. Ouais, c'est ce qui a été fait à l'heure actuelle. Hein. C'est pour ça aussi, je pense, que j'ai pas autant regardé sur les groupes WhatsApp. Je me suis pas autant abonné parce que je savais que, Parce que inconsciemment, je savais que t'allais me placer, tu vois. Parce que j'ai eu 5 infopreneurs du coup au total, je crois. Mhm. Ouais, 5. Sur les 5, c'est toi, donc ouais. Ouais, méthode simple, au pire des cas, tu m'appelles. Tu m'appelles et c'est ce qui va se passer en fait. Là, généralement, on a une semaine. Donc, moi, je te Moi, je vais conseille. chercher de toute façon. Alors, pour l'indépendance, pour ton indépendance perso, pour pas que t'aies à chaque fois pour pas que tu dépendes de quelqu'un à chaque fois, pour le Non, bien coup, sûr. pour le coup, si t'as au tout début, après, ça fait partie de mon accompagnement. Moi, je forme, j'accompagne, je monte en compétences et je place directement mes clients chez les infopreneurs. Mais pour plus tard, si tu veux être totalement indépendant et ne pas dépendre de quelqu'un pour trouver une offre, pour être meilleur en setting ou quoi, faut que tu crées ton truc à toi, tu crées ton réseau. Et donc ça passe par contacter du monde, networker un petit peu, éduquer ton feed, chercher les stories, bosser avec les plus grands infopreneurs. C'est plus tu bosses avec les grands infopreneurs, plus ton réseau va se faire naturellement. Ouais. Typiquement. Moi, je pense de toute façon, de manière générale, juste plus tu vas bosser, plus tu vas prendre en compétence. Si tu prends en compétence, on va te chercher plus. Non, mec, tu peux être ultra bon en setting avec un infopreneur tout petit et ne pas générer énormément de cash, tu vois. Ouais, mais naturellement, en travaillant, tu vas te faire du réseau. En travaillant, ça dépend avec qui tu travailles. Typiquement, est-ce qu'avec Louis, dernièrement, si tu avais continué à bosser avec lui pendant encore 3 4 5 6 mois, tu penses que Ouais. tu aurais pu être recherché en travaillant avec lui? Il n'y aura pas eu de réseau avec Louis. Enfin, Exactement. Louis, Ça dépend avec qui tu bosses et derrière forcément tes compétences. En fait, tes compétences vont te permettre de bosser continuellement avec un bon infopreneur. Et ce bon infopreneur va te permettre derrière de rencontrer plus de personnes, certainement. Le Clovis, lui, c'est un B2B, c'est un coach de coach. C'est-à-dire que ses clients à lui génèrent eux aussi 50, 100. J'ai un client, il fait plus de 100 000 € par mois, il est un des clients de Clovis. Ça peut te permettre de rencontrer ces gens-là, tu vois. ouais, les élèves déjà aux infopreneurs. à qui- Exactement. Pour ça aussi, contacter du B2B. Exactement. C'est pour ça que quand je dis t'abonner au coach, c'est t'abonner au meilleur coach. Bien Pas sûr. au petit coach, les petits on s'en fout. Bah, En bien plus, sûr. les petits ils vont même pas penser à mettre une story, je recherche, etc. Généralement, c'est les plus grands qui le font. Parce qu'ils ont des process derrière et tout. Mais surtout, au-delà, ouais, après, si c'est pour une deuxième mission où je bosse 4-5 heures par jour, je vais vraiment chercher un gros infopreneur dans tous les cas. Exactement. Quand tu dis gros infopreneur, c'est quoi? Bah alors, j'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui a fait plus de. Bah, l'infopreneur avec qui j'ai bossé qui était le plus gros, c'est Mathis. Mathis à Qui l'époque. faisait 50K, mais Ouais, on est quand il générait, quoi. Ouais, dans son. Bah, maintenant, il génère plus, il génère que dalle. Il me semble. Mais Il me semble donc, qu'il génère moins, donc j'ai pas de vrai avis par rapport à ce que c'est un gros infopreneur, mais je pense, si je peux être avec quelqu'un qui fait au moins les 80K, 80K. je pense que je serais content. Si tu bosses avec un infopreneur à 80 000 et que tu as 5% de commission, tu touches directement 4 000. Techniquement, voilà. Donc, Mais après, si c'est les 80 000, ils viennent tous d'Insta, etc. ouais, c'est pour ça qu'il faut aussi bosser avec des clients, des infopreneurs, qui ont un tunnel de vente vraiment optimisé sur Instagram, principalement. Après, il y en a de plus en plus sur les réseaux, ça se trouve ultra facilement. Donc, moi, je vais faire fonctionner mon réseau pour que tu puisses trouver un infopreneur du type. Donc, tu cherches à travailler en gros avec un infopreneur à 80K Minimum. Voilà. minimum. Je suis optimiste. Non, t'as raison. Déjà par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, là, à l'instant, là,
Est-ce que tu as des questions particulières ou pas du tout? Bah écoute, avec tout ce que tu m'as dit, je pense que ça peut paraître atteignable. Juste, il faut bien s'y prendre. Ouais. Non, j'ai pas de questions spécifiques. Donc, le plan d'action il est clair ou pas là? Qu'est-ce que tu dois faire globalement? Bah concrètement, à partir de demain, boum, je cherche de nos infos. Pourquoi pas aujourd'hui? Aujourd'hui, t'as pas du temps? J'avoue. Dès aujourd'hui, aujourd'hui, je commence à chercher des infopreneurs. Je Mhm. redemande le tableur, limite, j'en fais un mois, tu vois. Pour vraiment commencer à traquer toutes les données, optimiser le setting, quitte à bosser plus, Mhm. et chercher un infopreneur en même temps. Ouais. En gros, c'est simple. Là, ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est demander toutes les datas à Clovis. Vraiment que les datas soient claires, nettes, précises. Donc, ça va pas sortir du jour au lendemain, parce que si vous avez aucune data à l'heure d'aujourd'hui, bah, il va falloir les faire, les traquer Bien sur sûr. une semaine déjà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est le taux de closing, tu peux lui demander maintenant. Donc, tu vas déjà demandé, on verra, faut Je qu'il te me réponde. demande s'il m'a répondu. Tu verras. Ah non, dommage. Dommage. Savoir le taux de closing de Clovis, savoir toutes les datas nécessaires pour Clovis déjà là, sur la semaine qui arrive. Donc là, dimanche, il faut déjà que tu sois tout clair par rapport à ça. Ouais. En attendant, c'est genre dès aujourd'hui, entre aujourd'hui et fin de semaine, il faut que tu aies au moins contacté un maximum d'entrepreneurs, autres qu'infopreneurs, tu vois, entrepreneurs, même dans les groupes WhatsApp où tu es actuellement, pour que tu crées un petit peu ton réseau. Abonne-toi aussi avec ton compte Instagram pro, plein d'infopreneurs, en Ouais. vrai tu l'as déjà fait actuellement. Ouais. Mais abonne-toi encore avec des autres coachs de coach, cherche les coachs de coach spécifiquement. Marvin Ndiaye, vraiment les plus gros noms, il y a Marvin, Loïc, il y a Hans, Mathis Chloé, Kika, le mec avec chez qui j'ai payé encore récemment. Tous ces mecs-là, tu t'abonnes à eux. Bien sûr. Et dans leur story, il y aura des choses intéressantes qui vont pop. Et j'ai oublié, il y a encore des autres noms. Hein. Il y en a un, j'ai oublié comment il s'appelle. En plus c'est super simple, c'est-à-dire qu'il faut vraiment juste à contacter. Exactement. Limite sur les groupes WhatsApp, je regarde un peu pas les dirigeants, mais ceux qui gèrent les groupes WhatsApp qui ont aussi un produit. Exactement. Et puis faux, c'est que avec tous les accompagnements que j'ai payés en setting, il n'y en a aucun vraiment qui m'ont dit de m'abonner à des gens comme ça et de juste checker tous les jours. Ça demande rien, aucun effort. Et en plus, tu peux trouver des offres, des potentiels 3, 4, 5 000 par mois. Quoi. Ouais. C'est abusé. Et donc là, c'est ça. Tu fais d'abord les datas avec Clovis, tu crées ton réseau en même temps en parallèle. Moi, de mon côté, je te place avec un autre infopreneur pour que dès la semaine pro, tu puisses commencer. Donc un infopreneur minimum 80K par mois. Et au pire des cas, genre, en dessous de 50, on ne prend pas, tu vois, il faut que ce soit un minimum intéressant Bien sûr. pour que tu puisses aller chercher ces 3000 par mois. Et en plus, 3000, c'est une première target, hein, honnêtement, mec. L'idée derrière, je sais que tu m'avais déjà dit une fois, c'est d'aller chercher les 5000 derrière. Ouais. Donc, Mais pour l'instant, je vais essayer. Voilà, comme c'est le début, j'ai step arrêté by la step. boulange. Bah là, on passe Voilà, déjà ça. de 1K par Être mois, optimiste. on passe de 1K à 3, de 3 à 5. Et à 5, après, si tu scales encore à 10, tu peux si tu te mets en full time. Bien sûr. Ou en fonction aussi de à qui tu bosses exactement. Il n'y a pas de limite. Je pense aussi ce qui va être intéressant, c'est de vraiment diversifier mes actions, pas juste se contenter du setting, soit lancer moi ma propre offre, on en a déjà parlé, ou voir en fait comment moi j'évolue, est-ce que même je deviendrai pas closer, ce genre de C'est choses. ce que je te conseille hein, généralement. Alors, moi je j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je me suis diversifié à force. C'est le setting, ça t'apprend une compétence ultra intéressante. Ça peut te permettre de générer énormément de cash. Au début, 1000, 2000, 3000, 5000, même chercher les 10 000 si tu veux vraiment te mettre à fond dedans. Mais après, derrière, tu peux évoluer en tant que closer, en tant que head of setting, head of setter, head of sales. Tu peux évoluer en créant ta propre offre, tu vois. Tu crées du contenu sur les réseaux ou bien tu fais du cold call. Tu vas signer je sais pas, des grosses offres à 1500, 2000 directement pour toi dans ta poche, des trucs comme ça. Euh, mais ça passe d'abord par développer les premières compétences qui sont la vente en général. Donc dans la vente, il y a le setting, mais il y a aussi le closing derrière. Donc tu pourras aussi développer, je pense, par la suite une compétence de closing. Mais pour l'instant, il faut se focus d'abord sur l'instant T. D'accord. Et il faut déjà aller chercher des bons résultats en setting et aller chercher Top. une bonne target. Tu me l'enverras du coup le petit plan Ouais, je d'action. t'envoie tout à la fin. Impeccable. Moi, je t'envoie tout là directement. C'est clair? Ouais, impeccable. Ok, nickel. Il y a le plan d'action maintenant à agir pour la semaine, le mois qui vient. Ouais, c'est ça. Et on refait le point mi-juillet là dans 15 jours. T'as encore des questions ou pas? Pour l'instant, non, rien qui me vient en tête. Je les note, je te dirai dans 15 jours. Si t'as des questions, tu m'envoies un message sur WhatsApp, y'a pas de soucis. Bien sûr. Allez, ça marche.